Bonjour mes amis, vous êtes en compagnie d'Elirina Medium. Voilà, aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 avril 2023. Je viens d'apprendre, bien entendu, comme la plupart d'entre vous qui êtes proches des actualités, la validation de cette réforme sur les retraites euh, adoptée par le Conseil constitutionnel. Alors, je ne pouvais pas rester sans réagir. Voilà, c'est vrai que j'avais fait une vidéo concernant cette réforme. Je savais qu'ils allaient la valider, mais qu'ils la transformeraient. Il est possible que le président de la République fasse des modifications. On va voir cela ensemble, mais d'après moi, alors sans les cartes, sans rien, d'après mon ressenti de médium, je pense qu'ils savaient cela à l'avance. Ils ont ils se sont arrangés pour faire attendre le peuple, la population, sur cette validation. Mais ils le savaient déjà par avance. Donc ils ont fait semblant de se réunir, mais en fait ils ont parlé de tout et de rien, mais absolument pas de cette réforme. Ils s'en fichent éperdument parce qu'ils savaient qu'ils allaient la valider. Alors, quand on me parle des sages, ne me laissez pas rire. Avez-vous vu qui est le président de ce conseil constitutionnel? Qui est le président? Je ne nommerai pas, je dirais qu'il a les mains tachées de sang. Hein? Il a les mains sales. Hein? Et vous savez de qui je veux parler. Hein? Avec les drames survenus à cause justement d'une validation aussi sur le sang contaminé. Le sang contaminé, vous savez de qui je parle. Hein? Et il est encore dans la politique. C'est inadmissible, inacceptable. Bon, alors on va voir. Je prends ce jeu-là et on va voir si le président de la République va songer à la retoquer, cette réforme, la retoucher, quoi. Hein? Retoquer, voilà, vous m'avez comprise. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Donc, avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je m'aperçois que YouYou s'amuse à me retirer des abonnés. Alors, vérifiez que vous êtes toujours abonné et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je ne publie pas trop parce que j'ai autre chose. J'ai du travail par ailleurs. Et puis voilà, quoi. Donc, il faut que je m'occupe de mon travail. Donc, voilà, vérifiez que vous êtes bien abonné. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît. Mettez un like, un pouce en l'air. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, sachez que je propose des tarifs préférentiels, des tarifs avec une forte baisse de mes tarifs. Voilà. Pour tout ça pour jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà. Donc, on prépare, on regarde tout de suite. Est-ce qu'on demande aux cartes si le président de la République va revoir cette réforme des retraites? Va la retoucher, cette réforme des retraites. Va y apporter des modifications. Est-ce que le président de la République française, la République française, va modifier cette réforme? Mais bon, écoutez, quand j'ai des flashs, quand ça me vient dans ma tête, je les vois en train de, bon, bavarder. Bon, ils se sont réunis quand même, hein, ils se sont réunis, mais ils ont très peu parlé de cette, ils savaient qu'il fallait qu'il la valide. Donc, sachant cela, ils ont parlé de tout et de rien. Hein. Ils ont parlé de toute autre chose, mais pas très peu de ça, très peu de ça. Mais bon, moi je vous dis que ça, s'il la retouche pas, ça va finir comme une certaine année, dans les années 60, hein, pour ne pas la nommer l'année 68. Voilà, tout le monde se souvient de mai 68. Donc, moi, c'est ce que je perçois. S'il la retouche pas,
s'il voit mes vidéos, il ferait bien de suivre mes conseils. Hein, parce que s'il la retouche pas, les, les étudiants vont se mettre à chahuter comme en 68, en mai 68. Ça sera le mai 23, mai 2023. Donc, on va voir s'il la retouche. Hein. On va voir. Bon, il se dit, ben, le peuple acceptera. Mais non, le peuple n'acceptera pas. Donc, bon, vous voyez qu'ils sont tous amis, là, dans le conseil des sages, là. Des sages? Oh non, un très vilain, hein, même très vilain, hein. Laurent, il s'appelle, Laurent, il me semble, hein, je ne me rappelle plus. Oui, celui taché de sang, aux mains criminelles. Voilà. Donc, ils ont beaucoup bavardé. Euh, ils ont même parlé de leur voyage. Ils ont même parlé de leur voyage des grandes vacances. Ah, toi, où tu vas aller? Ah, ben oui, c'est un joli pays, etc., etc. Voilà, bon. C'est une grande famille politique, hein. Ils sont payés pour ça. Donc, c'est les oligarques qui les payent. Hein. Voilà. Par contre, ben, il y en a un qui est passé. Ben, c'est peut-être celui dont je parlais. Il est passé au tribunal, il me semble. Hein. Ça remonte à longtemps. Mais moi, je m'en souviens parce que j'étais sur le devant de la scène. Et oui. Ben, vous savez que j'ai eu très très peur. Hein. J'ai eu très très peur cette fois-là. Hein. Bon. Euh, Là, monsieur le président de la République française aura un choix à faire. Il faut absolument qu'il retouche cette loi. Bon, il y a des accords qui se passent, vous voyez, il se serre la main, des accords. Donc, ça a été validé. Euh, mais il y aura quand même des négociations. Voilà. Il y en a qui se sentent complètement anéantis, qui se sentent enfermés. Et voilà, ils ressortent leur sorcellerie. Alors, bon, je vous ai dit, quand c'était là, avant enfin, au tout début de la pandémie, la pseudo-pandémie, je vous ai dit, ils font de la sorcellerie pour que les gens, ils aillent comme des moutons à la queue leu se faire picouser. C'est ce qui est arrivé. Les gens étaient complètement endormis. Heureusement que moi, je n'étais pas. J'ai averti les autres. Hein. Alors, on va voir si ce EM, il retouche cette réforme. Enfin, c'est pas lui hein, qui va décider, hein, c'est ceux qui le gouvernent, hein, ceux qui l'ont mis à la tête du gouvernement français, comme ils ont mis à la tête du gouvernement ZZ, hein, le comédien. Alors, nous regardons. Il se félicite. Ah oui, la loi est passée, mais attendez, il y a une femme qui a son mot à dire. Il y a une femme qui a son mot à dire, qui va faire évoluer la situation. C'est pas dit que ce soit... Moi, je sens les étudiants dans la rue. Les étudiants, alors là, ils ont de l'endurance, ils ont de la force. Ils vont s'y mettre. Ça va faire un mai 68. Je vous assure. Je vous assure, mes amis. Vous savez, je me trompe. C'est vrai, je me trompe quelquefois. Mais c'est rare. Hein, c'est rare. Et quand je me trompe, eh ben, je l'avoue quand même. Hein. Donc, il se sent dans l'instabilité, le Minus. Le temps, il se dit que le temps joue pour lui. Et puis, il y a une trahison. Il y a une trahison. Et je me demande si on ne va pas attenter un petit peu à sa personne. Bon. Bon, là, c'est une nouvelle loi. Donc, lui, il est tranquille. Il se dit, bon, ben, c'est passé, voilà. Il va foutre le camp. Il s'en va. Il va mettre de la distance entre lui et notre pays.
Hein. Il va pas rester dans le pays. Il va pas rester enfin, tout de suite là parce que je vous dis, je ressens les émeutes vont aller de pire en pire. Hein. Ça va gronder, je vous assure. Hein. Euh, bon, je reprends toujours le même jeu. Je voudrais savoir si ça va être retouché, ça va être... je le pense pas. Hein. Sincèrement, je... Bon. Alors. Oh, ils se congratulent. Regardez. Regardez. Oh, ils vont fêter ça au champagne. Voilà. Il y aura du changement. Il y aura du changement dans cette... dans cette peut-être qu'il peut la retoucher, mais il va retoucher les choses minimes, c'est-à-dire les métiers pénibles, peut-être, voilà, peut-être il va, voilà, ils seront en réunion, ils seront, ben, ils y sont encore, hein, ils sont encore en réunion à l'heure actuelle. Ben, la fatalité, bon, il va y avoir le grand chaos en France. Hein. Attendez-vous à avoir le grand chaos. Et avec le miroir magique, ça peut nous laisser présager que il aurait peut-être une porte de sortie minuscule. Mais je pense qu'il va reformer son gouvernement. Je pense qu'il va reformer son gouvernement et bon, ses pairs, ils vont lui donner un cadeau ben, en argent, évidemment. Ça représente l'Élysée. Et puis, d'autres le culpabilisent. D'autres le culpabilisent. Donc, peut-être ce sont ses ministres. Tous les ministres ne sont pas des pourris. Hein. Attendez, il y en a qui sont bien. Il ne faut pas tous les mettre dans sur le même bateau. On va voir avec... je vais voir avec cette aura. Enfin, c'est un tarot qu'on m'a gentiment offert. Voilà, et je demande aux cartes, est-ce que EM va-t-il retoquer la loi qui vient d'être validée sur la réforme des retraites? Va-t-il y apporter quelques changements, mais ce sera vraiment minime, hein? Vraiment quelque chose d'inattendu en même temps. Ah mon Dieu. Mais ça, je le savais. Hein. Bon, peut-être la raison pour laquelle aussi je ne suis pas venue faire de vidéo parce que j'avais pas trop de sujets, mais bon, bien que je pourrais en avoir des sujets, mais j'ai pas envie de parler pour ne rien dire non plus. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien les signes de zodiaque, etc. Mais moi déjà, avec ma clientèle, ça me suffit, quoi. Alors, je suis pas trop branchée sur les signes du zodiaque. Je sais les faire, évidemment, mais bon. Il faut que ça intéresse les gens, et les gens, ils sont intéressés par mes vidéos sur les actus. Hein. Voilà. Alors, cette réforme... Oh là là. Alors, attendez. Il y a ceux qui sont emprisonnés. Enfin, les gardiens de prison vont s'y mettre. Bon, il va y avoir des grèves de nouveau. Hein. La justice, la loi s'y met. Et nous avons... on peut appeler ça une royauté. Là. Mais moi, je pressens quand même qu'il va... Il y aura un renversement de gouvernement. Il y a le renversement. Donc, ce qui dit renversement dit révo. Hein? Il y a la révo qui arrive à grands pas.
Voilà, eux, ils font de la sorcellerie, de la magie, pour que le peuple adhère à ses opinions, à ce qu'il a dit et aux lois. Donc, non, non, non. Et là, ils veulent remettre, il y a un autre virus qui arrive, une épidémie, une maladie qui arrive. Ça peut faire euh, oublier un petit peu la réforme des retraites. Satan. Qui représente Satan? Hein? Voilà, vous le savez. Voilà, c'est celui qui est à la tête de la France, qui représente Satan. Et tous ces nuages, n'avez-vous pas remarqué qu'il y a des nuages cotonneux dans tous les cieux de France? C'est pas normal, ces nuages. Moi, bon, je trouve que c'est pas normal. J'en ai vu des nuages, hein, mais comme si c'était une grosse couverture qui était sur nous, une grosse couette. Alors, est-ce que c'est le gouv qui a mis ça en place, comme il a mis les chemtrails, ou est-ce que ce sont les IT qui nous protègent justement des chemtrails? Seconde solution, je le verrai dans une prochaine vidéo. Je ferai sur les IT. Hein? Là, ça me tient à cœur, j'y songe depuis longtemps. Et puis, je le ferai. Voilà, le secteur des gays lesbiennes vont se mettre aussi dans les manifs. Ils vont même nous couper les énergies. Hein, les énergies pour que nous soyons ennuyés. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Ben, on ne lâche rien, on ne lâche rien, mes amis. Là, l'Amérique est là aussi. Tout le monde entier parle de la France. Ce qui se passe en France, c'est incroyable. Hein? Voilà, nous serons sous la gouvernance des militaires. Donc, le MINUS, il capote. Il sera renversé. Voilà. Même si les médias appuient sur le fait que ceci, que cela, il faut qu'ils parlent. Il y a des révélations qui arrivent. Les révélations, les vérités. Révélations qui seront peut-être proclamées par l'Europe aussi. Par l'Europe, des révélations. L'Afrique aussi va nous apporter des révélations. Vous voyez, les pyramides d'Égypte. Donc, bon, tout cela. Et puis aussi l'Amérique avec Duck Duck. Duck Duck, il y a des révélations à faire. Voilà, donc, ben écoutez, moi, c'est ce que je pressens. Je pressens que les gens ne vont pas s'arrêter là. Parce qu'il a dit, c'est terminé, la loi est validée. Les gens vont continuer leurs actions dans les rues. Et les manifs vont aller de plus belle. Je perçois donc les étudiants. Et puis les jeunes, tous les jeunes qui vont aller dans les manifs, ils vont mettre le pays sens dessus dessous. Hein. Après, ils vont détruire aussi. Hein. Il y aura de la casse, beaucoup de casse. Et j'espère que ça ne fera pas de dégâts au niveau des personnes, hein, que les gens pourront se défendre, mais il ne faut pas les laisser faire. Hein. Alors avec le 49.3, ils se permettent tout. Ils se permettent tout, donc c'est inadmissible. Et cette loi est passée avec un Espagnol là, qui est parti se présenter aux élections espagnoles. Il a échoué. Il a épousé une femme richissime. Donc, ben, on a tout compris. Hein, c'est pour l'argent. Hein. Enfin, bon. Et il voulait revenir en France se présenter aux élections. Mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'il est indispensable? Nul n'est indispensable en ce bas monde. Voilà.
Donc, bien, pour le MINUS, même s'il retoque cette loi, eh bien, il fera face à des émeutes qu'il n'aura jamais connues et même il risque sa vie. Voilà, c'est ce que je pouvais dire ce soir sur cette loi lamentable. Bonne soirée mes amis, à bientôt.